Tant de vérité, la famille sainte en danger. Dans un monde en constante agitation, où la technologie, les responsabilités et les distractions dominent nos vies, les familles font face à des défis spirituels sans précédent. Avec chaque jour qui passe, les liens sacrés qui unissent les familles sont mis à rude épreuve. Mais dans ce message, une lueur d'espoir émerge, un retour à Dieu. Dans le livre de Malachie, il est écrit « Et vous vous demandez pourquoi l'Éternel ne vous écoute pas et ne vous accorde pas de bonté. Voici, vous vous détournez de lui, et vous vous demandez pourquoi vous êtes persécutés quand vous vous éloignez de lui. Si vous vous retourniez à lui, il se tournerait vers vous et vous seriez sauvés. » Ce verset est une puissante mise en garde. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous nous éloignons aussi de l'harmonie et de l'amour qui maintiennent nos familles ensemble. Mais c'est également un appel à l'espoir, car en retournant vers lui, nous pouvons retrouver la paix, la force et l'unité. Les familles d'aujourd'hui se débattent avec des défis spirituels colossaux. Les liens se brisent, les cœurs s'éloignent et les âmes s'appauvrissent. Pourquoi? Parce que nous avons oublié de placer Dieu au centre de nos foyers. Les distractions abondent, les emplois du temps chargés, les réseaux sociaux et les pressions sociales nous éloignent de l'essentiel. Mais ces problèmes ne sont pas seulement extérieurs. La désobéissance spirituelle, le fait de négliger les valeurs divines, est trop courante, et elle entraîne avec elle des familles entières dans une spirale d'instabilité émotionnelle et spirituelle. Quelles sont les conséquences? Le stress devient insupportable. Les querelles remplacent l'amour, le silence remplace la prière, et les familles oublient la véritable importance d'être unies sous la bienveillance divine. Le rôle de Dieu dans la famille est incommensurable. C'est lui qui nous apprend l'amour inconditionnel, la patience et le pardon. Une famille qui place Dieu au centre est une famille qui résiste aux épreuves, car ses promesses ne changent pas. La Bible est claire, nos familles ne peuvent prospérer sans Dieu. Dans Josué 24:15, nous lisons « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Ce verset nous rappelle qu'une maison bâtie sur Dieu est une maison de paix, de force et de stabilité. Prenons un moment pour réfléchir. Votre famille est-elle aujourd'hui unie par l'amour divin ou divisée par les distractions du monde? Dieu est-il encore au cœur de votre foyer? Avez-vous laissé les pressions extérieures surpasser votre foi intérieure? Ce sont des questions difficiles, mais nécessaires. Elles nous invitent à tourner nos cœurs et nos esprits vers ce qui est véritablement important. Vivre selon la volonté de Dieu et retrouver la sainteté dans nos familles. Le plus beau dans ce message, c'est l'espoir que Dieu offre. Malgré nos erreurs et nos départs, il nous appelle toujours à revenir vers lui. Lorsque nous lui ouvrons nos cœurs et nos foyers, il apporte guérison, réconciliation et bénédiction. Sa promesse est claire. Revenir à lui, c'est permettre à sa lumière de briller à nouveau dans nos vies. Peu importe à quel point la situation semble désespérée, Dieu est toujours prêt à pardonner et à restaurer ce qui est brisé. Comment pouvez-vous ramener Dieu dans votre vie familiale? Voici quelques étapes simples mais puissantes. Faites de la prière un moment quotidien où votre famille se rassemble pour parler à Dieu et écouter sa voix. Lire la Bible en famille, plongez dans les Écritures et laissez-les guider vos discussions, vos décisions et vos relations. Adorez ensemble, assister au culte en famille renforce non seulement votre foi personnelle, mais aussi votre unité collective. Créez des traditions spirituelles, introduisez des rituels comme les prières avant les repas, les réflexions nocturnes ou même des moments de gratitude hebdomadaires. Ces gestes simples peuvent transformer votre foyer en un sanctuaire de paix et d'amour. Les forces externes qui attaquent nos familles spirituellement sont nombreuses. Les horaires trop chargés qui laissent peu de temps pour prier ou se reconnecter. La technologie qui vole de moments d'interaction et de réflexion. Les influences culturelles qui s'éloignent des principes chrétiens. Comment les combattre? En mettant en place des limites claires. Réservez des moments sans technologie pour la prière et le partage. Simplifiez votre emploi du temps pour inclure des priorités spirituelles.
Enseignez à vos enfants à discerner les influences constructives de celles qui les éloignent de leur foi. Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens 13:7 que l'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Dans la famille, l'amour et le pardon sont des piliers essentiels. Aucune famille n'est parfaite et des conflits surgiront toujours. Mais en pardonnant comme Dieu nous pardonne, nous pouvons reconstruire des ponts là où ils semblent détruits. Montrez de l'amour à vos proches, même dans leurs imperfections. Enseignez à vos enfants que le pardon est un acte puissant de foi et de force spirituelle. La prière en famille change tout. Elle unit les cœurs, elle invoque la puissance divine pour protéger et guider votre foyer. Prenez un moment chaque jour pour prier ensemble. Remerciez Dieu pour vos bénédictions. Demandez-lui de vous guider et confiez-lui vos défis. Jésus a dit, « Car là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Imaginez alors la puissance d'une famille entière se réunissant en son nom. Les obstacles auxquels vous faites face ne sont pas simplement physiques ou émotionnels, mais souvent spirituels. Reconnaissez les intermédiaires de ce combat, les distractions, les peurs et des doutes. Mais ne perdez jamais de vue que vous ne combattez pas seul. L'armure de Dieu, décrite dans Éphésiens 6:10-18, est disponible pour vous protéger et vous renforcer. Ce n'est jamais trop tard pour recommencer. Tendez la main à Dieu dans la prière et invitez-le à prendre la place qu'il mérite au centre de votre foyer. Mettez en pratique ces enseignements et observez la transformation qui découlera de la restauration spirituelle de votre famille. Dieu vous appelle aujourd'hui. Il vous tend la main, vous montrant qu'il n'y a pas de problème trop grand, pas de lien trop brisé ou de foyer trop éloigné pour qu'il puisse être restauré. Rassemblez votre famille, priez ensemble et commencez ce voyage de renouvellement. Soyez intentionnels dans vos choix spirituels et souvenez-vous, si vous vous retourniez à lui, il se tournerait vers vous et vous seriez sauvés. Il n'est jamais trop tard. Reconnectez-vous à Dieu, restaurez les liens familiaux à travers la foi et soyez la lumière que Dieu a créée pour briller au cœur de votre foyer. Ne manquez pas notre prochain épisode. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas perdre les vidéos les plus inspirantes et les réflexions profondes. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour ne pas manquer aucune nouvelle publication. Rejoignez notre communauté et partagez vos pensées dans les commentaires. Dieu est prêt à vous tendre la main et vous, êtes-vous prêt à la saisir ?